Saviez-vous qu'une bataille spirituelle se déroule tout autour de vous, même si vous ne la voyez pas? L'ennemi est rusé et ses pièges peuvent être plus proches que vous ne le pensez. Savez-vous comment le reconnaître et le combattre? La Bible nous met en garde contre ces tactiques, mais êtes-vous prêt à les identifier dans votre propre vie? Dans cette étude, nous allons explorer comment discerner ces forces spirituelles et apprendre à les vaincre sur la base de la parole de Dieu. Avant de savoir comment combattre l'ennemi, il est essentiel de comprendre qui il est vraiment. La Bible indique clairement que Satan n'est pas une simple figure symbolique, mais un être réel qui s'oppose activement au plan de Dieu. Dans Jean 8h44, Jésus le décrit comme le père du mensonge et le meurtrier dès le commencement. Il est le grand trompeur, et son arme la plus puissante est la tromperie. Depuis le début de la création, il a utilisé cette stratégie pour éloigner les gens de la vérité et de la présence de Dieu. Son histoire d'opposition a commencé au ciel lorsque, en tant qu'ange connu sous le nom de Lucifer, il a essayé de s'élever au-dessus de Dieu, Ésaïe 14, 12-15. Cela a conduit à sa chute, puisqu'il a été chassé du ciel avec un tiers des anges qui s'étaient rebellés avec lui, Apocalypse 12h4. Aujourd'hui, il agit en tant que grand adversaire de l'humanité, essayant de nous détourner du but que Dieu s'est fixé pour nous. Il n'agit pas de manière ouverte et évidente, mais travaille dans l'ombre, utilisant des tactiques subtiles pour nous tromper. Dans le jardin d'Éden, Satan s'est approché d'Ève déguisée, non pas en personnage monstrueux, mais en serpent, une créature apparemment inoffensive, Genèse 3h1. Il propose à Ève quelque chose qui semble bon, la connaissance du bien et du mal. L'astuce consistait à déformer le commandement de Dieu et à semer le doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Il utilise cette même tactique jusqu'à aujourd'hui, en nous faisant remettre en question les vérités que Dieu nous a données. Ce qui était un commandement clair de Dieu a été manipulé pour le faire passer pour une option raisonnable. Un autre point important est que Satan est un maître du camouflage. Dans 2 Corinthiens 11h14, Paul nous avertit qu'il se déguise en ange de lumière. Cela signifie que ses pièges n'apparaissent pas de manière effrayante ou évidente. Au contraire, il fait souvent passer ses mensonges pour agréables et même moralement corrects. Beaucoup de ses attaques sont déguisées en bonnes intentions, en désirs humains naturels ou en situations qui semblent normales. Il profite ainsi de moments de vulnérabilité pour semer le doute, le péché et le désespoir. La bataille contre l'ennemi est principalement mentale et spirituelle. Le champ de bataille où il opère le plus intensément est notre esprit. Il murmure des mensonges dans nos pensées. Tu n'es pas assez bon. Dieu ne se soucie pas de toi. Tes péchés sont impardonnables. Ces pensées sont comme les flèches enflammées mentionnées dans Éphésiens 6h16, qui visent à affaiblir notre foi et notre confiance en l'amour de Dieu. Elles essaient souvent de nous convaincre que nous sommes seuls ou que nos problèmes sont trop grands pour que Dieu les résolve. Comprendre la nature trompeuse de l'ennemi est la première étape pour le combattre. Lorsque nous savons qui il est et comment il travaille, nous sommes plus attentifs à ses tactiques. La Bible nous enseigne que le pouvoir de Satan est limité. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, l'a déjà définitivement vaincu, Colossiens 2h15. Cependant, tant que nous serons sur cette terre, nous devrons faire face à ces attaques. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous avertit dans une Pierre 5h8 d'être sobre et vigilant, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. La première étape pour gagner cette bataille spirituelle est donc la connaissance. Nous devons comprendre qui est l'ennemi, comment il fonctionne et qu'il a déjà été vaincu par Jésus. À partir de cette vérité, nous pouvons nous armer pour résister à ses mensonges et à ses tromperies, sachant que Dieu est de notre côté et qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs, Romains 8h37. Une fois que nous avons compris qui est l'ennemi, l'étape suivante consiste à reconnaître ses tactiques. La Bible révèle que Satan est rusé et plein de ressources, cherchant toujours à détourner les chrétiens du chemin de Dieu. Il utilise diverses stratégies pour attaquer, et l'une des plus récurrentes est la tentation. Depuis le jardin d'Éden, il utilise les tentations pour tromper, en offrant ce qui semble désirable, mais qui mène à notre perte. Tout comme Ève a été tentée par le fruit défendu, nous sommes nous aussi tentés par des choses qui, à première vue, semblent inoffensives ou même bonnes. Satan attaque souvent là où nous sommes le plus vulnérables. Il observe nos faiblesses et tente de les exploiter. Dans Matthieu 4, 1-11, nous voyons qu'il a essayé de faire la même chose avec Jésus. Pendant 40 jours dans le désert, Satan a attaqué Jésus avec des tentations visant ses besoins humains, tels que la faim, en lui suggérant de transformer les pierres en pain. Jésus, cependant, a résisté avec la parole de Dieu. Cela nous apprend que l'Écriture est notre meilleure arme contre les attaques de l'ennemi, car elle expose ses mensonges. Une autre tactique courante utilisée par Satan est la tromperie. Il déforme la vérité afin de nous embrouiller et de nous éloigner de Dieu. Un exemple clair de cette tactique se trouve dans 2 Corinthiens 11h3,
où Paul avertit que, tout comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, l'ennemi essaie de corrompre notre esprit et de détourner notre pure dévotion au Christ. Le diable est passé maître dans l'art d'inventer des mensonges comme s'il s'agissait de vérité, de faire passer un péché pour moralement acceptable ou justifiable. Il essaie de nous convaincre que les péchés sont petits, inoffensifs, ou que Dieu ne se soucie pas vraiment de ses transgressions. Cette déformation de la vérité nous met sur la voie de la destruction spirituelle. La peur et le doute sont également des armes puissantes entre les mains de l'ennemi. Il essaie de nous remplir d'inquiétudes, de questions et d'insécurité. Dans 1 Pierre 5:8, nous sommes avertis que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ce rugissement se présente souvent sous la forme de pensées de peur et de doute qui peuvent nous paralyser spirituellement. Il essaie de nous faire douter de l'amour de Dieu, de son pardon et même de son existence. Lorsque nous sommes émotionnellement faibles ou que nous traversons des épreuves, l'ennemi en profite pour semer des pensées de désespoir, telles que Dieu m'a oublié ou je ne m'en remettrai jamais. Une autre méthode d'attaque est l'accusation. Satan est appelé l'accusateur dans Apocalypse 12h10. Il essaie constamment de nous rappeler nos erreurs, nos péchés et nos échecs, dans le but de nous éloigner de Dieu. Lorsque nous tombons, il s'empresse de nous accuser, suggérant que nous ne sommes pas dignes du pardon de Dieu. Souvent, il utilise sa propre conscience pour nous accabler de culpabilité et de honte. C'est l'une de ses tactiques les plus cruelles, car il cherche à nous détourner de la repentance et de la grâce de Dieu, en nous faisant nous sentir indignes et incapables de revenir à lui. L'ennemi utilise également les divisions pour affaiblir le corps du Christ. Il sème la discorde, l'envie, la jalousie et les conflits entre les chrétiens pour affaiblir l'unité de l'Église. Jacques 3h16 nous avertit que là où il y a de l'envie et un esprit de dispute, il y a de la confusion et toutes sortes de maux. Le diable profite de ces divisions pour affaiblir l'Église et détruire des relations qui pourraient être des sources de soutien spirituel et d'encouragement. Enfin, l'une des tactiques les plus subtiles de l'ennemi est le découragement. Il essaie de nous fatiguer émotionnellement et spirituellement, nous amenant à abandonner la foi. Il sait que lorsque nous sommes épuisés, nous sommes plus sensibles à ses mensonges. Le découragement peut nous faire perdre de vue Dieu et ses promesses, nous donnant l'impression que nos efforts sont vains. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous décourager, car dans Galates 6h9, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous décourageons pas. » C'est pourquoi, afin de reconnaître et de combattre ces tactiques, nous devons être constamment sur nos gardes. Connaître les stratégies de l'ennemi nous permet d'y résister avec la force de la parole de Dieu, de la prière et de la communion avec le Saint-Esprit. Savoir qu'il attaque dans nos faiblesses nous aide à les fortifier et à garder confiance dans le Seigneur, qui nous a déjà donné les armes nécessaires à la victoire. Les pièges de l'ennemi sont soigneusement préparés pour capter notre attention et nous éloigner de Dieu. Satan est un maître de la tromperie, et l'une de ses plus grandes tactiques consiste à s'assurer que nous ne réalisons la dangerosité de ces pièges que lorsqu'il est trop tard. Comme il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, il nous présente les tentations de manière attrayante, en déformant la vérité afin de nous égarer. La clé pour éviter ces pièges est d'apprendre à les repérer avant de tomber dedans. L'un des pièges les plus courants est la distraction. Nous vivons dans un monde plein de distractions, où nous sommes constamment bombardés d'informations, de divertissements et de préoccupations quotidiennes. Satan sait que s'il peut occuper nos esprits avec des choses superficielles, il aura moins de place pour le spirituel. Dans Matthieu 13h22, Jésus parle de la semence qui est tombée parmi les épines et qui a été étouffée par les soucis et les richesses de ce monde. Ces distractions, qui semblent souvent inoffensives, finissent par étouffer notre vie spirituelle, nous éloignant lentement de Dieu sans nous en rendre compte. Un autre piège puissant est la normalisation du péché. Le diable s'efforce de rendre le péché acceptable, voire désirable, dans la société. Il déforme la moralité de telle sorte qu'un comportement qui était autrefois considéré comme répréhensible devient toléré, voire célébré. Nous voyons cette tactique à l'œuvre aujourd'hui, lorsque de nombreuses valeurs bibliques sont remises en question et remplacées par une nouvelle morale qui s'écarte des normes de Dieu. Ésaïe 5h20 nous avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » La normalisation du péché nous amène à remettre en question les commandements de Dieu et à nous éloigner de la vérité. De plus, Satan nous trompe en nous donnant un faux sentiment de contrôle. Il nous fait croire que nous pouvons vivre notre vie de manière indépendante, sans avoir besoin de Dieu. Cela se voit dans la façon dont les gens donnent la priorité au succès, à l'argent et au pouvoir, croyant que ces choses leur apporteront la sécurité et le bonheur. Il s'agit toutefois d'une illusion dangereuse. Dans Proverbe 14h12, il est dit « Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais qui finit par mener à la mort. »
Satan utilise ce faux sentiment de contrôle pour nous empêcher de dépendre de Dieu, nous poussant à mettre notre confiance dans des choses temporelles au lieu de quelque chose d'éternel. L'un des pièges les plus subtils de l'ennemi est l'orgueil spirituel. Le diable nous fait croire que parce que nous grandissons dans la foi ou que nous connaissons mieux la parole de Dieu, nous sommes supérieurs aux autres. Il nous fait croire que nos bonnes œuvres ou nos connaissances bibliques suffisent à nous justifier devant Dieu. Cependant, dans 1 Corinthiens 10h12, nous sommes avertis que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. L'orgueil spirituel nous éloigne de l'humilité et de la dépendance à l'égard de Dieu, ce qui nous rend vulnérables à la chute. Le diable profite de cet orgueil pour nous détourner du vrai chemin de la grâce. Un autre piège souvent utilisé par l'ennemi est le désespoir. Satan s'efforce de nous faire croire qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes et que Dieu ne se soucie pas de nos difficultés. Il nous place dans des situations où nous nous sentons seuls et abandonnés, en semant des pensées de découragement et de désespoir. Lorsque nous sommes dans un état de désespoir, nous sommes plus enclins à chercher des solutions en dehors de Dieu ou même à abandonner notre foi. Dans Psaume 42, 11, le psalmiste s'écrie « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Ce passage nous rappelle que même dans les moments de désespoir, notre espérance doit toujours être en Dieu. Enfin, Satan utilise également la culpabilité et la honte comme des pièges pour nous piéger. Lorsque nous tombons dans le péché, il nous accuse rapidement et nous remplit de culpabilité, en essayant de nous convaincre que Dieu ne nous pardonnera jamais. Il nous fait nous sentir indignes de revenir dans la présence de Dieu, nous gardant piégés dans un cycle de repentance superficielle, sans véritable réconciliation avec le Père. Apocalypse 12h10 désigne Satan comme l'accusateur de nos frères, montrant qu'il essaie constamment de nous faire sombrer dans des sentiments de condamnation. Cependant, Romains 8.1 nous assure que « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette vérité est la clé pour échapper à ce piège et trouver la libération. Il est donc essentiel de reconnaître ces pièges de l'ennemi pour les éviter. Satan est rusé et travaille constamment à nous détourner du chemin de Dieu, mais avec du discernement et de la confiance dans la parole de Dieu, nous pouvons résister à ces tactiques et vivre une vie victorieuse. La connaissance des Écritures et une vie de prière constante sont nos plus grandes ressources pour ne pas tomber dans ces pièges. Maintenant que nous savons qui est l'ennemi, quelles sont ses tactiques et ses pièges, il est essentiel de savoir comment nous défendre. La bataille spirituelle est réelle, mais Dieu ne nous a pas laissés sans protection. Il nous fournit des armes spirituelles puissantes pour résister aux attaques de l'ennemi et remporter la victoire. Dans Éphésiens 6, 10-18, Paul décrit l'armure de Dieu, un ensemble de défense qui nous prépare à faire face à n'importe quel assaut de Satan. Chaque pièce de cette armure joue un rôle essentiel dans notre protection et notre victoire. La première pièce de l'armure est la ceinture de la vérité. La vérité est fondamentale pour vaincre l'ennemi, car son arme principale est le mensonge et la tromperie. Le diable essaie de nous convaincre que nous sommes indignes, que Dieu ne nous aime pas ou que le péché est inoffensif. Lorsque nous sommes ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons discerner ces mensonges et les rejeter. Jean 8h32 dit « Ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. » La ceinture de la vérité nous maintient fermes et nous empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous avons ensuite l'armure de la justice. La justice dont il est question ici n'est pas notre propre justice, mais la justice du Christ, que nous recevons par la foi. 2 Corinthiens 5h21 nous rappelle que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Satan est l'accusateur, et il essaie de nous remplir de culpabilité et de honte pour nos erreurs. Cependant, lorsque nous portons l'armure de la justice, nous sommes protégés, sachant que nous avons été pardonnés et justifiés par Dieu. Cela nous donne la confiance nécessaire pour résister aux accusations de l'ennemi et vivre selon la volonté de Dieu. La troisième arme est la chaussure de l'évangile de la paix. L'évangile nous donne un fondement solide, qui nous permet de marcher fermement, même en période de conflit et d'épreuve. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles, l'ennemi tente de nous déstabiliser, mais l'évangile nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, comme le mentionne Philippiens 4h7. Cette paix nous permet d'aller de l'avant, en faisant confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Le bouclier de la foi est une autre arme puissante. Éphésiens 6h16 nous demande d'utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Satan lance des flèches de doute, de peur et de découragement, mais notre foi en Dieu agit comme un bouclier qui bloque ses attaques. La foi ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la confiance que Dieu est plus grand que n'importe quel problème ou attaque auquel nous sommes confrontés. Elle nous permet de tenir bon, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Une autre arme cruciale est le casque du salut. Notre esprit est souvent le champ de bataille où l'ennemi tente de semer des pensées de doute et de désespoir.
Le casque du salut protège notre esprit en nous rappelant que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que notre identité est en Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5h8, Paul parle du casque de l'espérance du salut, montrant que la certitude de notre salut nous protège des mensonges de l'ennemi. La seule arme offensive dans l'armure de Dieu est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole est vivante et efficace, comme une épée tranchante qui coupe tous les mensonges de Satan. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu pour repousser les tentations du diable, Matthieu 4, 1-11. De la même manière, nous devons connaître et utiliser les Écritures comme notre arme contre les attaques de l'ennemi. Mémoriser, méditer et proclamer la parole est fondamental pour vaincre les mensonges de Satan et vivre dans la vérité. Outre ces pièces d'armure, Paul mentionne la prière comme un élément crucial de notre défense spirituelle. Éphésiens 6h18 nous exhorte à prier en tout temps, avec toutes les prières et supplications de l'Esprit. La prière est le canal par lequel nous communiquons avec Dieu et recherchons sa direction et sa protection. Par la prière, nous pouvons demander la sagesse pour reconnaître les pièges de l'ennemi et la force pour résister à ses tentations. La prière constante nous maintient en contact avec Dieu et nous aide à rester vigilants et préparés. Un autre point important est la communion avec les autres croyants. Hébreux 10h25 nous encourage à ne pas négliger de nous réunir, comme le font certains. La communion avec d'autres chrétiens nous fortifie et nous permet de nous soutenir mutuellement dans les combats spirituels. Satan essaie de nous isoler parce qu'il sait que, seuls, nous sommes plus vulnérables. Cependant, lorsque nous sommes en communion, nous pouvons prier les uns pour les autres, partager nos expériences et nous édifier mutuellement, en restant forts dans la foi. Dieu nous a donc donné toutes les armes dont nous avons besoin pour résister à l'ennemi et gagner la bataille spirituelle. À nous de les utiliser quotidiennement, avec foi et discernement, en ayant confiance qu'avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles, et avec l'armure de Dieu, nous sommes prêts à relever tous les défis. La bataille spirituelle n'est pas un combat d'un jour, elle se déroule tout au long de notre vie. Satan ne se repose pas, et en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à rester vigilants et inébranlables jusqu'à la fin. Cependant, cette persévérance dans le combat spirituel exige plus que de la volonté. Nous avons besoin d'une stratégie, basée sur la parole de Dieu, qui nous permette de résister aux attaques de l'ennemi et de rester fermes dans notre foi. L'une des premières étapes de la persévérance consiste à rester vigilant. Dans 1 Pierre 5h8, nous sommes avertis d'être sobres et vigilants, car le diable va et vient, cherchant qui il peut dévorer. Cette vigilance est fondamentale, car l'ennemi est opportuniste et attend les moments de faiblesse pour attaquer. Le fait d'être attentif aux pièges et aux tactiques de l'ennemi, comme nous l'avons vu plus haut, nous permet de les éviter et de résister efficacement. Cette vigilance ne concerne pas seulement les grandes crises spirituelles, mais aussi les petites décisions quotidiennes qui peuvent nous amener à céder aux tentations. En outre, il est important de rester ferme dans la foi. Dans Éphésiens 6h13, Paul nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et après avoir tout fait, de rester ferme. La foi en Christ est la base de notre victoire dans le combat spirituel. Comme nous l'avons vu avec le bouclier de la foi, il bloque les attaques de l'ennemi. Mais la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu intellectuellement, c'est lui faire confiance en toute situation, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Cette foi se construit et se renforce par la lecture de la parole de Dieu, la prière et la pratique de l'obéissance. La persévérance dépend aussi d'une vie de prière constante. La prière est à la fois une arme et un moyen de communion avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes appelés à prier sans cesse. Cela signifie être en contact permanent avec Dieu, lui confier nos craintes, nos doutes et nos faiblesses. La prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais une manière de nous aligner sur la volonté de Dieu, en recherchant sa force et sa sagesse. Dans le combat spirituel, la prière nous aide à maintenir la clarté spirituelle, en renforçant notre discernement pour reconnaître les attaques de l'ennemi. Un autre facteur important pour persévérer dans le combat spirituel est de ne pas lutter seul. Dans l'Ecclésiaste 4, 9-10, nous apprenons que deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre peut le relever. La communion avec d'autres croyants est essentielle pour tenir bon. Satan essaie souvent de nous isoler, en nous faisant croire que nos problèmes sont uniques ou que personne ne comprendrait nos luttes. Cependant, l'Église est un corps, et chaque membre a besoin des autres. La prière commune, le soutien émotionnel et spirituel et la sagesse partagée renforcent chacun dans la bataille spirituelle. Comme le dit Jacques 5h16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La communauté chrétienne nous soutient, nous aide à porter nos fardeaux et nous garde fermes lorsque nous sommes faibles. Pour persévérer,
il faut aussi résister au découragement. Dans notre cheminement spirituel, il y aura des moments de faiblesse et de découragement, où nous aurons l'impression de lutter en vain. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas abandonner. Galates 6:9 nous rappelle: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous décourageons pas. Le découragement est une arme puissante que l'ennemi utilise pour nous faire cesser de lutter, pour nous faire croire que nos efforts ne portent pas de fruits. Or, la persévérance consiste à croire que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Enfin, la clé de la persévérance est de rester en Christ. Jésus a dit en Jean 15,5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Notre force pour gagner la bataille spirituelle ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec le Christ. Lorsque nous restons connectés à lui par la prière, la lecture de la parole et l'obéissance, nous recevons la force dont nous avons besoin pour persévérer. Satan essaiera de nous éloigner de ce lien, mais nous devons résister, sachant que sans le Christ, nous sommes vulnérables. Persévérer dans le combat spirituel n'est pas facile, mais c'est possible. Grâce aux armes spirituelles fournies par Dieu, à une vie de prière, à une foi ferme et à la communion avec d'autres croyants, nous pouvons résister à l'ennemi et tenir bon jusqu'à la fin. La promesse de Dieu est claire. Jacques 4,7 dit: « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lorsque nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons à l'ennemi, nous avons la garantie qu'il s'enfuira et que la victoire nous appartiendra en Christ.